La prostate, si laisse qu'elle gonfle le volume, ça aplatit l'urètre. Ça aplatit l'urètre. L'urètre devient tout petit. Ce qui fait que les urines ne peuvent pas passer. Les urines ne peuvent pas passer. Donc, c'est ça la prostate. C'est la partie. Voilà. Maintenant, ici, nous allons faire un geste ici. Nous allons enlever dans la loge prostatique pour permettre aux urines de s'écouler. Deuxième truc, la bonne façon d'aborder la prostate, c'est par l'anus. Les échos, on appelle ça échographie endorectale. Donc on passe la sonde d'échographe par là, nous n'avons pas ce type de sonde, on passe par là et on a plus facile, on voit facilement la prostate. Parce que en faisant l'échographie, par ici, il y a déjà l'abdomen. S'il a un peu de bédel comme moi, il y a la masse graisseuse, donc les tissus sous-cutanés. Il y a la vessie avec les urines dedans, qui ne permet pas d'avoir bien l'accès ici. Alors qu'ici derrière, ce qui sépare la prostate du rectum, c'est l'aponévrose des deux noms viniques. C'est une aponévrose qui est ici, qui sépare la prostate du rectum. Ce qui fait que dans les cancers de la prostate, c'est l'aponévrose de Denon-Villiers qui permet, qui évite l'envahissement du rectum. Donc c'est ça qui délimite généralement que ça puisse passer. Donc c'est quelque part ici. Et là maintenant tu as les testicules, tout ça. Donc voici là où ce n'est pas les problèmes. Maintenant moi quand je vous demande de mettre la sonde urinaire, je préfère que vous mettez la sonde urinaire, vous poussez la sonde jusqu'à l'intercession. Tu peux avoir une sonde là. Après la sonde dit, il y a une sonde dans la boîte d'abord qu'on peut utiliser. La femme c'est entre 4 et 6 cm, alors que chez l'homme c'est dans les 17 cm. Ouais, c'est clair. Parce qu'il faut parcourir tout ça. Il y a donc l'urètre prostatique, il y a l'urètre membraneux et l'urètre périnéal. Pénien. Pénien. J'ai appris ça chez nous, ça. Très bien ça, merci. Voilà, donc quand vous me mettez la sonde urinaire, vous mettez là comme ça, vous poussez la sonde, ça arrive ici dedans. Moi, je préfère que vous arriviez jusqu'à ce niveau. Vous gonflez le ballonnet et vous tirez comme ça. Le ballonnet vient se placer ici. Là, vous êtes sûr que vous êtes dans la sonde. Parfois, si vous mettez et que vous voyez apparaître les urines et que vous gonflez le ballonnet, vous pouvez être quelque part ici. Vous gonflez le ballonnet dans l'urètre, c'est pas bon. Ça va entraîner une nécrose de l'urètre. Et parfois, le malade a mal, peut-être c'est ce qu'il a eu, il est obligé de tirer dessus. Et quand il tire dessus, il va sortir toute la sonde avec un ballonnet gonflé, donc ça va traumatiser la muqueuse. Si c'est bien mis, il ne pouvait pas retirer. Voilà, et si c'était bien mis, il ne pouvait pas retirer. Voilà, parce qu'on gonfle généralement le ballonnet ici entre 15 et 26, c'est ce que nous fait généralement ici. Et celui qui met la sonde et qui gonfle le ballonnet doit toujours mettre la quantité de cc qu'il a gonflé le ballon, qu'il a mis, pour que la personne qui vient faire l'ablation sache que Madame Gombo avait mis 15 cc, donc il faudrait que je tire 15 cc pour pouvoir enlever la sonde. Sinon, il y aura tous les traumatismes. Voilà. Moi, j'habitue mes infirmières et mon personnel soignant à mettre la sonde jusqu'à cette insertion. Là, on est sûr qu'on est dans le... Même chez la femme. Et on retire après. Je préfère comme ça. Là, tu n'as aucun problème. Parce que c'est quand même un acte médico-légal. Docteur, puisque vous avez dit que la longueur de la femme est différente de l'homme, ça ne doit pas déranger. Ça ne dérange pas. Puisque quand tu pousses, ça va s'enrouler dans la vessie. Ah, okay. Quand tu vas gonfler le ballonnet, tu vas tirer, le ballonnet va redescendre. Donc ça bute suivant à quel niveau? Voilà, c'est pour ça que lorsque vous mettez, vous mettez comme ça, après vous soulevez le pénis, vous mettez, et puis vous courbez le pénis comme ça, pour que ça puisse faire ça, comme le béniquet. D'accord? Donc vous commencez à mettre comme ça, après vous soulevez le pénis, vous mettez le pénis comme ça, et puis vous béquez le pénis, pour que ça puisse faire ça. Vers le ventre. Ouais, vers le ventre. Voilà, pour que vers le ventre, parce que vers le ventre, quand tu becques, ça fait le tour aussi, pour entrer, d'accord? Voilà, c'est ça. Je crois que ce matin, on va faire le tour de PSA, pour voir à quel niveau c'est. Si le PSA est très très élevé, on va faire quelques examens pour voir si on se rend compte que le cancer est très avancé, on ne touche plus, on lui fait ce qu'on appelle une pulpectomie. Donc je vais prendre les testicules, je vais ouvrir et je vais enlever la pulpe pour faire chuter la testostérone. Exactement que quand vous faites une pulpectomie, c'est exactement comme le gésier des poules, le gésier des poules là. Quand la femme a
sortir le gésier, elle fend le gésier comme ça, elle retourne le gésier, elle enlève le truc là, comme où il y a ce jaune, où il y a, ouais, jaune chamois, où il y a souvent les grains de sable dedans. Exactement la pulpe même à la même couleur. Vous allez voir si on fait pulpe. Mais pour compléter sa prise en charge, je vais vous faire en même temps la pulpe. Oui, docteur, hier vous avez parlé, si on reçoit un cas comme ça, on fait une pompe ponction, vous avez parlé de 2 travers de doigts. 2 travers de doigts. Justement ici. Ici c'est l'os du pubis. Nous avons le bassin là. Nous avons le bassin là. Nous avons le bassin là. Vous mettez 2 travers de doigts là. Vous faites. Vous piquez. Parce que dès qu'il y a un globe vésical, ça traverse jusqu'au niveau parfois de l'ombilic. Là, vous n'avez aucun danger là. Vous nettoyez, vous désinfectez bien, vous piquez à 23 quarts. Comme on a fait hier, ça permet déjà de soulager le malade en attendant que je vienne. Maintenant, je vais vous montrer comment est-ce qu'on fait une cysto. Il va falloir que vous serez capable de faire une cystostomie en urgence. Au moins, tous les gars, tous les infirmiers qui doivent aux urgences là. Voilà, parce que dans les coins un peu reculés là, il y a beaucoup de problèmes de prostate, il y a eu un cas comme ça à Bafan, il y a un infirmier qui a eu à faire ça chez un patient. L'étude de cas, oui. On a montré ça à Bafan, il y a un infirmier qui a fait ça. Vous ne pas la cysto. La cysto, oui. Il a réussi? Bon, il n'a pas vraiment, il n'a pas réussi. Et c'est de ça qu'on parlait, parce qu'on avait pensé à ça. Pendant vos stages? Non, hier. Oui. Avant-hier, en fait. Oui, oui, vous avez vu l'émission sur cas social. Il a raté l'interview. Il a raté, oui, ça a compliqué. On disait que c'est un acte médical ou infirmier. On a fait un débat. Une cystostomie, on va vous montrer comment faire. Ça se fait sur le local, sur la ligne médiane. Voilà, à 2 travers de doigts aussi, au-dessus du pubis. Vous attendez quand il y a le globe vésical pour le faire. Parce que s'il n'y a pas de globe vésical, ça sera difficile pour vous de repérer la vessie. Il faut vraiment que le chirurgien soit là, il faut qu'il soit là. Mais dans un cas de globe vésical, avec un volumineux globe et tout, vous ouvrez un tout petit peu comme vous allez faire une petite laparo. Vous faites une petite incision de 3 cm, d'accord? Vous ouvrez les grands doigts. Vous ouvrez les grands doigts, vous ouvrez la ligne blanche. Vous avez la vessie devant vous qui a la couleur grise. D'accord? Vous tenez la sonde urinaire avec une pince, comme celle-ci. Apportez-moi une pince coupe. Autre chose. Tenez-la. Et vous êtes avancé un tout petit peu, comme ça. Parce que c'est ce bout qui va percer la vessie. Ça, c'est la meilleure technique. Vous clampez votre sonde urinaire comme ça. Le malade est couché. Là, 2 travers de doigts sur la vessie. Vous badigeonnez. Vous faites une incision médiane. Vous mettez 2 écarteurs de Farabeuf. Vous écartez le Farabeuf. Vous tombez sur la vessie. Puisque c'est un globe vésical, elle est tendue. Vous tenez là. Passez par le trou. Vous percez la vessie et les urines vont apparaître rapidement. Vous lâchez la pince. Vous repoussez à l'intérieur. Vous poussez à l'intérieur. Poussez à l'intérieur. Vous gonflez directement le ballonnet et vous tirez sur le ballonnet. Ça vient bloquer sur la vessie. Si les urines sortent avant que la sonde ne soit dans la vessie, vous avez raté. Là, il faut attendre le chirurgien. Parce que les urines vont sortir tout. La vessie va s'aplatir et vous ne serez plus sûr que vous êtes en train de mettre dans le... Peut-être vous êtes en train de créer et vous risquez de créer une péritonite chimique. Donc les urines que vous avez là vont couler dans l'abdomen et peut entraîner une péritonite. Donc il serait mieux d'attendre le chirurgien.